On continue sur l'exemple 2. L'actionnaire Hatim possède 1800 actions anciennes et utilise son droit d'attribution. Donc, il a un nombre d'actions anciennes et il a utilisé lui-même son droit d'attribution. L'actionnaire Ali possède 900 actions anciennes et cède ses droits d'attribution à un nouvel actionnaire, Hind. Le travail qu'on vous demande, c'est d'analyser la situation des actionnaires. Pour l'actionnaire Hatim, sa situation est la suivante. Avant l'augmentation, il possède 1800 actions d'une valeur réelle de 315, ce qui va donner pour la valeur de son patrimoine 567 000 dirhams. Sachant que l'actionnaire Hatim utilise lui-même ses droits d'attribution, donc combien d'actions gratuites il va obtenir? Donc, contre 1800 actions anciennes, donc divisé par 6 pour obtenir des nouvelles actions. C'est-à-dire, sachant que le rapport d'attribution est de 1 sur 6, c'est-à-dire l'actionnaire doit disposer de 6 actions anciennes pour obtenir une nouvelle action. Donc, on prend 1800 divisé par 6, 1800 divisé par 6, donc ça, on aura 300 actions gratuites. C'est-à-dire que l'actionnaire Hatim, il va obtenir 300 actions gratuites. Donc, la valeur de son patrimoine reste le même. Donc, il va obtenir les actions gratuites. Donc, son patrimoine reste de même valeur. Après l'augmentation, l'actionnaire a 2100 actions d'une valeur réelle de 270. Donc, qu'on a déjà calculé. Donc, la multiplication du nombre d'actions par la valeur réelle, on va obtenir la valeur suivante, 567 000 dirhams. Donc, c'est la même valeur que avant. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de changement pour le patrimoine de l'actionnaire Hatim. Alors, l'actionnaire Hatim ne subit aucun préjudice, c'est-à-dire que sa situation reste constante. Sa part dans le capital est la même qu'avant et après. Donc, on a 12% pour sa part avant et 12% pour sa part après. Donc, avant, il a 1800 actions par rapport à 15 000 actions. En pourcentage, ça va donner 12%. Après l'augmentation, il a 2100 actions par rapport à 17 500 actions. En pourcentage, on aura 12%. Donc, il s'agit d'une compensation de la perte constatée sur les actions anciennes. Donc, on prend la valeur après moins la valeur avant. Donc, 270 moins 300 multiplié par 1800. Donc, on a une perte de moins 81 000 dirhams. Donc, cette perte, elle est compensée par le gain réalisé sur les actions nouvelles. Donc, c'est-à-dire les actions gratuites que l'actionnaire va obtenir. Donc, on a 270 multiplié par 300 actions. Donc, ce qu'on a calculé ici, il va obtenir 300 actions. Donc, par la valeur réelle, donc on a 81 000 dirhams. Donc, la situation de l'actionnaire Hatim reste constante. On continue pour les autres actionnaires. Pour l'actionnaire Ali, donc sa situation se présente comme suit. Avant l'augmentation, il possède 900 actions d'une valeur réelle de 315. Donc, ce qui va donner une valeur de son patrimoine de 283 500. Sachant que l'actionnaire Ali, comme il est précisé dans l'énoncé, il a cédé ses droits d'attribution. C'est-à-dire qu'après l'augmentation, le nombre d'actions possédées par l'actionnaire Ali est de 900 actions d'une valeur réelle de 270. Donc, la multiplication de 900 par
270, on a une valeur de 143 000 dirhams. Donc on remarque une baisse du patrimoine de l'actionnaire Ali. Sachant que Ali a cédé ses droits d'attribution, donc il a cédé 900 droits d'attribution à 45 dirhams. Donc chaque droit d'attribution a une valeur de 45 dirhams. Donc la multiplication du nombre de droits d'attribution par la valeur de chaque droit d'attribution donne la valeur suivante, 40 500. Alors si on fait la somme de 243 000 plus 40 500, on aura la valeur suivante, 283 500 dirhams. Pour l'actionnaire Ali, sa valeur reste inchangée. Même s'il y a une baisse ici, alors cette baisse elle est compensée par les produits de cession. C'est-à-dire, la cession de ces droits d'attribution permet à l'actionnaire Ali de compenser la baisse de la valeur des actions. Donc, c'est-à-dire la baisse des actions qu'on a remarqué ici, elle est compensée par la cession qu'il possède. Donc, 900 droits d'attribution multipliés par 45 égale 40 500 dirhams. Donc, cette cession permet à l'actionnaire Ali d'avoir cette valeur qu'on a remarqué de la baisse ici. Sa part avant est de 900 actions par rapport à 15 000 actions, donc est égale à 6%. Et après, elle est de 900 multiplié par 100 divisé par 17 500, donc est égal à 5,14%. On remarque ici pour l'actionnaire Ali, sa part elle est en baisse. Donc, parce qu'il a cédé ses droits d'attribution et il n'a pas participé, bien sûr, aux droits d'attribution pour obtenir des actions gratuites. Pour le nouvel actionnaire Hind, sa situation se présente comme suit. Alors, pour obtenir une action nouvelle, c'est-à-dire des actions gratuites, Hind doit acheter ses droits d'attribution, soit 900 droits d'attribution. Donc, c'est-à-dire si on divise par 6, c'est-à-dire en utilisant le rapport d'attribution. Donc, le nombre d'actions à obtenir est de 150 actions. Donc, l'actionnaire Ali va acheter 900 droits d'attribution. Donc, chaque droit d'attribution est de 45 dirhams. Donc, c'est-à-dire 900 multiplié par 45, il va donner une valeur de 40 500 dirhams. Okay. Après, bien sûr, l'actionnaire Hind a 150 actions d'une valeur réelle de 270. C'est-à-dire qu'après l'augmentation du capital, on a la valeur réelle des actions qui est de 270, multiplié par le nombre d'actions possédées par le nouvel actionnaire, est égal à 40 500 dirhams. Bien. L'actionnaire Hind verse à l'ancien actionnaire, Ali, la valeur de 900 droits d'attribution. Donc, il a acheté auprès de l'actionnaire Ali ses droits d'attribution. Donc, qui sont de 900 droits d'attribution, soit un montant de 40 500 dirhams. Il obtient en contrepartie 150 actions gratuites de la société qui vaut 40 500 dirhams, soit une valeur réelle de 270 dirhams l'action. Alors, cette cession des droits d'attribution influence la part de M. Ali dans le capital et bien sûr la part de l'actionnaire Hind à 0,86%. Donc, la part perdue par M. Ali, il est gagné par l'actionnaire Hind. Donc, c'est-à-dire que sa part dans le capital est de 150 actions par rapport à des 7500 actions. En pourcentage, ça va donner 0,86%.